je voudrais revenir sur la question de l'alliance renouvelée et de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, implique une forme de médiumnité, si on veut, et d'inspiration directe entre les Juifs et le monde de l'au-delà, en quelque sorte. Donc on peut désigner sous le nom de Dieu, des anges, des esprits, etc. Et là, effectivement, on n'est plus besoin à ce moment-là de passer par des vieux textes qui ne sont pas à jour, des écrits qui sont morts, voilà, et qui sont l'ancienne alliance. Alors, les chrétiens nous disent, ça fait déjà quelques millénaires, ils nous disent que, au fond, les païens, c'est-à-dire les esclaves, des juifs au départ, les païens sont entrés dans la nouvelle alliance. C'est faux. C'est faux tout simplement parce qu'ils en sont incapables. Et quand quelqu'un est incapable, il est incapable. On le voit bien. Alors je reviens sur la notion de consensus. Il y a deux types de consensus. Il y a un consensus qui est le consensus conservateur, savoir de maintenir des pratiques, des dogmes indéfiniment. Et par conséquent, les gens aujourd'hui ne se sont pas mis d'accord sur un consensus, ils ont simplement accepté un ancien consensus et ils l'ont pris pour eux. Et puis il y a le nouveau consensus, et là vous voyez bien que ancien et nouveau, là ça renvoie aussi à alliance, le nouveau consensus qui est véritablement, à chaque époque, à chaque génération, de trouver de nouveaux accords, parce que on a affaire à des processus individuels, chaque personne a une véritable créativité, il va falloir ajuster les choses entre elles. Donc il y a des gens qui sont d'accord sur des choses sur lesquelles ils ne se sont pas mis d'accord, puisqu'ils ont accepté quelque chose qui est là depuis longtemps. Par exemple, le fait de parler une langue ne dit pas que les Français sont mis d'accord pour parler le français. Une plaisanterie. Ils sont même pas mis d'accord pour la Ve République aujourd'hui. C'est des choses qui ont été établies antérieurement et qui se perpétuent. Bon, ça n'a rien à voir avec des gens qui se rencontrent, par exemple, comme le G7 actuellement, pour se mettre d'accord sur la situation actuelle. Là, effectivement, il va falloir accorder les violons. Mais on n'accorde pas les violons quand les gens ont accepté un ancien accord. Or, la mentalité des esclaves, c'est-à-dire la grande majorité de la population mondiale, de toute façon, c'est tout simplement d'accepter les accords qui ont été faits au-dessus d'eux ou avant eux. Bon. Donc ils ne sont pas capables de vivre l'esprit de la nouvelle alliance, c'est évident. Ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur de nouvelles valeurs, de nouvelles solutions. Ils ont une position servile, il faut reconduire ce qui a déjà été fait, non seulement les partenaires, mais même le contenu. Parce que la reconduction d'une alliance est une autre chose, mais répéter les mêmes choses indéfiniment, c'est le contraire totalement à l'idée de nouvelle alliance au sens de Jérémie 31. C'est totalement contraire. C'est pour ça que cette nouvelle alliance, elle n'est pas faite pour les esclaves, par définition. Elle est faite pour les maîtres, elle est faite pour ceux qui dominent, et ceux qui ont une pensée personnelle, qui ont une pensée créative. Donc quand on voit un programme qui est fait pour des gens qui sont créatifs et qui est récupéré par des gens qui n'ont aucune créativité personnelle, on arrive à la situation du christianisme actuel, tout simplement. Donc il faut dire les choses clairement, le christianisme est une religion des esclaves, et elle est faite pour les esclaves des Hébreux au départ, qui ont fait une sorte de révolution sociale, qui ont voulu l'égalité, un peu comme 1789, qui ont voulu l'égalité. Jésus, c'est la révolution sociale.
au sein même du monde juif. Attention, au sein même du monde juif. Puisque le monde juif comportait ces tensions déjà dans le décalogue, on parle des esclaves. Donc il y avait cette tension-là. Et d'ailleurs, quand on lit l'Épître aux Éphésiens, on voit bien que, on voit bien que c'est une rivalité au sein même de la société juive. Faut pas se leurrer. C'est pas des païens qui sont extérieurs au monde juif. C'est une plaisanterie de dire ça. C'est une contre-vérité, c'est un contresens. Donc, il faut resituer les choses. Hein. Le peuple d'esclaves veut entendre un autre discours. Alors, ce qui est assez intéressant dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une duplicité. C'est-à-dire que on dit des choses contradictoires. Aux Hébreux, on écrit l'Épître aux Hébreux, en leur renforçant l'idée qu'effectivement, il y a Jérémie 31, et puis aux esclaves, on écrit l'Épître aux Éphésiens, qui leur dit tout à fait autre chose. Donc finalement, selon qu'on lise tel et tel passage des évangiles, on a des discours différents. C'est intéressant, parce que nous avons rencontré le même problème avec les centuries. Quand on rassemble dans un seul et même corpus des éléments qui s'adressaient à d'autres sociétés, à d'autres partis, à d'autres enjeux, on n'y comprend plus rien. S'il y a dans les centuries des passages, des quatrains ou des centuries qui sont plutôt favorables à la Ligue et aux catholiques, de l'autre côté des passages qui sont plutôt favorables à Henri de Navarre et aux protestants, et qu'on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? Ben c'est un peu ça, c'est le problème de l'édit de Nantes, on met ensemble tout le monde. Bon, eh bien, le Nouveau Testament, c'est un peu ça aussi, on met ensemble des textes qui ont été écrits dans des conditions totalement différentes, avec un esprit totalement différent, et on le met ensemble comme si c'était un tout parfaitement cohérent, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, quand on veut faire, il y a toujours un moment donné où le chasser le naturel, il revient au galop. On ne peut pas demander à des esclaves de vivre et d'assumer les mêmes conditions que les maîtres. C'est pas le même fonctionnement, c'est pas le même mode de consensus, c'est pas la même façon de se mettre d'accord. Donc voilà, ça ne peut rien donner de très valable.